salut, bonjour à vous. Bonjour à toi qui me regarde en ce moment et bienvenue à 3 minutes de prédication. Ce matin encore, nous allons parler de la parole de Dieu. Nous allons regarder l'amour de Dieu envers nous au travers de sa parole. Et sur ce, nous allons regarder le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 32. Dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 32, la Bible dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alors quand on dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, à quoi est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous imaginez? Je me dis que vous imaginez que Dieu n'est pas le Dieu de ceux qui ont quitté l'espace terre, ceux qui ont été enterrés. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Lorsque Dieu dit « Je ne suis pas le Dieu des morts, mais des vivants », ça veut dire qu'il n'est pas le Dieu des pécheurs. Dieu n'est pas le Dieu des pauvres pécheurs comme nous connaissons. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 17, la Bible dit tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Lorsque nous descendons plus bas, nous verrons que l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, aux yeux de Dieu, il est mort, bien qu'à ses propres yeux, bien qu'à nos yeux, il est toujours vivant, puisqu'il a procréé. Mais Dieu a considéré l'homme mort. Lorsque nous allons dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 12, la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, s'il vient nous dire dans le livre de Matthieu 22, le verset 32, qu'il n'est pas le Dieu des morts, on peut tous comprendre ensemble qu'il n'est pas le Dieu des pécheurs. Il dit qu'il est le Dieu des vivants. Et comment est-ce que nous sommes devenus vivants? Pourquoi est-ce que nous sommes vivants? Nous sommes vivants grâce à Jésus-Christ. Jésus-Christ sur la mort, il a payé le prix de nos péchés, il est mort, il est ressuscité le troisième jour, il a donné le cachet qui nous atteste et qui nous affirme que nous sommes vivants en lui. Et quelque part dans le livre de Jean, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. Parce que nous étions morts dans nos offenses, Jésus-Christ est venu avec sa vie, il nous a donné sa vie et c'est en Jésus-Christ que nous sommes devenus vivants, que nous sommes devenus un avec Dieu, que nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu, que nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, son héritage, que nous sommes aujourd'hui co-héritiers avec Jésus-Christ. Grâce à ce Jésus-Christ. Alors si toi tu es encore pauvre pécheur, si toi tu es encore pécheur, sache que tu es mort et tu es de ceux que Dieu dit ce matin que je ne suis pas le Dieu des morts. Lorsque nous regardons dans le livre de Ésaïe chapitre 38, le verset 19, il dit le vivant c'est celui-là qui te loue. Alors pour Dieu, qui nous Dieu? C'est le vivant qui nous Dieu. Alors si jusqu'à présent, en tant que mort, en tant que pécheur, et que tu as loué Dieu, tu as été zélé pour Dieu, tu l'aimes tellement, sache que il va te dire dans le livre de Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21 à 23 que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors sache qu'il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Alors si tu es encore dans ton péché, tu es mort, alors tu n'as pas le Dieu créateur pour Dieu. Tu as le Dieu que nous avons dans le livre de Corinthiens qui dit que Satan également se déguise en ange de lumière. Alors, il n'est pas évident que même ses serviteurs se déguisent en serviteurs, n'est-ce pas, de lumière. Sur ce, je vais vous dire au revoir et à une autre vidéo de 3 minutes de prédication. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez des remarques à faire, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Merci.